Ô Seigneur, reconnaissance, ton amour dure jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure jamais. Chantons, louons, une main puissante et d'un bras tendu, ton amour dure jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Lever du soleil jusqu'à son coucher, ton amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Bonsoir pour cette nouvelle étude biblique, toujours autour des paraboles. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce temps-là et nous allons encore voir un bon moment, un côté particulier de l'écriture où on nous donne souvent des, comment on va dire, des invitations pour des moments particulièrement agréables comme les repas. Nous avons vu la semaine dernière que autour du repas, et une des marques du chrétien, de membre du royaume de Dieu, c'est son humilité. Eh bien aujourd'hui nous allons encore revoir un moment de repas, puisque cette parabole se situe très peu de temps après la première parabole que nous avons vue la semaine dernière. Avant de commencer, je vous propose de prier. Seigneur, nous voulons te prier pour chacun d'entre nous, que tu nous donnes l'humilité devant l'écriture, et en même temps, Seigneur, que tu nous donnes de ne pas penser qu'à nous, mais aussi aux autres, à ceux qui ne te connaissent pas, que nous puissions distribuer cette parole autour de nous et que les gens qui sont autour de nous puissent être rassasiés comme nous le sommes des paroles que tu nous as données, que tu nous as données en enseignement en particulier. Nous voulons te prier aussi pour l'Église persécutée, que tu poses ta main sur eux
que tu les soutiennes, que tu les accompagnes. Nous pensons à nos malades et nous pensons à tous nos amis proches qui sont aussi des fois dans la peine en ce moment. Seigneur, accorde aussi à nos autorités d'avoir de la clairvoyance par rapport à la manière d'entrevoir tout ce qui est mesure de sécurité en matière de santé, afin que les choses soient trouvées aussi justes pour tous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. C'est vrai qu'avant de commencer, je vous rappelle que nous commençons les cultes en présentiel dimanche prochain et nous nous en réjouissons. Regardez sur notre site, il y a un moyen de s'inscrire. Il y a déjà beaucoup de personnes qui seront inscrites au moment où vous allez essayer de vous saisir de cette adresse. Mais vous pouvez vous inscrire pour un autre dimanche, si ce n'est pas le 13, ça peut être le 20 et ainsi de suite. Nous nous réjouissons d'avance de vous accueillir en direct. Nos cultes continueront bien sûr sur Internet et nos études bibliques également. Aujourd'hui, nous voulons aborder un thème, comme je vous l'ai dit, encore succulent, puisqu'il s'agit d'un repas, d'un temps que Dieu veut nous donner de vivre les uns avec les autres. De nombreux temps, nous voyons dans l'Écriture, dans les évangiles, que Jésus partage le repas avec des pharisiens, avec des gens de mauvaise vie, avec des personnes avec qui nous n'avons pas l'habitude, bien sûr, nous-mêmes, de manger ou de partager quoi que ce soit. Jésus va nous expliquer tout cela au travers d'une parabole et nous allons en être heureux puisque le titre de mon étude biblique aujourd'hui c'est « Heureux à table car réconciliés avec Dieu ». Et oui, être heureux à table, et on digère d'autant mieux que nous sommes ensemble autour de la table et que nous nous entendons bien. Si nous avions un moindre problème, cela poserait certainement quelques tensions entre nous et nous aurions un peu de mal à avaler chaque bouchée l'une après l'autre. Le mot qui est utilisé dans le texte que nous allons lire aujourd'hui, ce côté repas, est associé avec un autre temps, celui qui est celui de la communion. J'aime beaucoup le temps du repas parce que nous appelons ça le temps de la communion, ou bien alors le temps des copains. Nous mangeons entre amis. Commune union, communion, commune union. Nous avons un lien en commun et c'est ce qui nous maintient en paix à table. Les copains, ce sont ceux qui partagent le pain. Copains, qui partagent un même pain. Ces deux expressions qui sont associées au repas m'invitent moi-même à me réjouir d'avance pour ce repas et à me réjouir des gens avec qui je mange, car nous sommes invités tous au même titre. Nous avons tous la même raison pour laquelle nous venons à ce repas, c'est que soit par exemple c'est un anniversaire, soit c'est, je ne sais pas moi, un temps particulier que nous avons en commun, des amis en commun. Mais là, le temps qui nous est parlé avec Jésus, c'est un temps particulier de commune union avec Dieu, de commune union avec Jésus, de partage du pain avec celui qui dit « Je suis le pain de vie ». Je vous invite à chercher dans vos Bibles Luc 14, nous lirons à partir du verset 12. Je vais prendre moi-même le texte pour pouvoir vous y inviter les uns et les autres. Luc 14, verset 12 à 24. Mais nous voulons nous réjouir et passer à table avec l'Écriture. Jésus dit aussi à son hôte: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou tes riches voisins. Ils se sentiraient obligés de t'inviter à leur tour pour te rendre la politesse et tu serais amplement payé de ta peine. Non, si tu donnes une réception, prends l'habitude d'inviter les pauvres, les estropiés, les infirmes, les aveugles. Si tu fais cela, tu connaîtras le vrai bonheur, précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre la pareille. Dieu te récompensera lorsque les justes ressusciteront. Avec ces mots, l'un des convives dit à Jésus qu'il est heureux celui qui sera de la fête au banquet dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit: un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Pardon. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités: venez maintenant, tout est prêt. Mais ceux-ci, comme d'un commun accord, s'excusèrent l'un après l'autre. Le premier lui fit dire: j'ai acheté un terrain, il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et il faudrait que je les essaie. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit encore: je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. Quand les serviteurs furent de retour après de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison
se fâcha et dit à son serviteur, « Va, parcours les places publiques, dans les rues, la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les infirmes. » Au bout d'un moment, le serviteur fut de retour. « Maître, lui dit-il, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. »« Eh bien, lui dit le maître, va plus loin, sur les chemins, le long des haies, insiste pour que les gens viennent. Il faut que ma maison soit remplie. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon dîner. » Beaucoup de choses dans ces quelques versets que nous venons de lire, et on va dire que notre histoire se partage entre une ordonnance de Jésus à son hôte, il est invité chez quelqu'un qui l'a appelé pour soigner son fils, et en même temps une parabole, un enseignement pour tous. Dans la première partie, c'est assez intriguant, il interpelle son hôte en lui disant d'inviter des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être invités, en tout cas pas à la table de cette personne-là. Des gens qui sont aveugles, des gens qui sont infirmes, estropiés, pauvres, parce que ces personnes-là ne pourront pas lui rendre des comptes, ne pourront pas se mettre à égalité avec lui, ne pourront pas lui apporter peut-être une compensation. Il y a quelque part l'idée que nous donnons gratuitement et nous devons apprendre à donner gratuitement, et Dieu donne avec abondance gratuitement. C'est le modèle de Dieu. Il veut accorder ses grâces à tous les hommes, à tous ceux qui prennent conscience qu'ils en ont besoin. Ceux qui l'invitent à sa table comprendront ce que c'est que le bonheur de passer à table, plutôt que ce soit une espèce de formalité, je te rends mon invitation, on se rend notre invitation les uns les autres. J'ai souvent l'impression que nos relations sont superficielles, avec nos voisins, avec nos amis, mais même dans les relations d'église. Nous disons être frères et sœurs, mais nous partageons finalement peu de choses, et pas forcément de repas. L'hospitalité est un des traits du royaume de Dieu, et c'est une des qualités qui est demandée aux diacres et aux anciens. C'est une qualité commune qui est demandée aux diacres et aux anciens. L'hospitalité consiste à accueillir les personnes chez soi, pas seulement des repas d'église, mais les accueillir dans sa maison, à sa table, de façon à ce qu'il y ait cette forme d'intimité, de commune union dont j'ai parlé tout à l'heure, ce temps particulier de rapprochement les uns avec l'autre, une bande de copains qui sont ensemble, des frères et sœurs qui partagent à la même table le même repas, avoir quelque chose en commun et aussi quelque chose qui est simplement un don, une manière de veiller les uns sur les autres, que ceux qui manquent, il faut qu'il n'y ait personne dans l'Église qui manque de quoi que ce soit. En Acte 2, 42, nous voyons que l'Église, même certains vendaient une partie de leurs biens, de façon à ce qu'il y ait une forme d'équité au sein de l'Église. Voilà la première interpellation de Jésus, et avec cette petite phrase qu'il ne faut pas oublier, verset 14, « Si tu fais cela, tu connaîtras le vrai bonheur, précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil, on vient de le dire, Dieu te récompensera lorsque les justes ressusciteront. » Ainsi, nous savons que le fait d'exercer l'hospitalité, nous l'avons déjà abordé de différentes manières, j'en ai parlé dimanche il y a maintenant une semaine, eh bien cette manière d'exercer l'hospitalité fait partie des manières de remporter des récompenses, une couronne de la part de Dieu. Finalement, accueillir comme Dieu nous a accueillis, il y a dans la manière de vivre du chrétien une reproduction des qualités de Dieu, en tout petit bien sûr, mais une reproduction de ces qualités afin que le monde comprenne que nous avons un Père et que nous sommes ses enfants, et qu'en tant qu'enfants, nous voulons imiter et continuer le travail que Dieu nous a demandé de faire, représenter la maison de Dieu. Oui, nous arrivons maintenant avec cette parabole des invitations. Un petit détail. À l'époque, comment se passait une invitation, comment se passait ce temps de recueillement des informations pour que les gens viennent à un repas. En fait, on envoyait une invitation assez longtemps à l'avance, 1 mois ou 2 mois à l'avance, même des fois plus longtemps à l'avance, suivant la taille de la fête qu'on voulait représenter. Et puis, quand on envoyait cette invitation, on attendait une première réponse. En général, on donnait une première réponse assez rapide, et puis il fallait confirmer. Pourquoi ? Parce que c'était quand même souvent de grandes fêtes qu'on organisait, et il fallait accueillir, peut-être des fois trouver le logement, et avoir de la nourriture en quantité suffisante. Autre chose, les repas duraient des fois plusieurs jours, donc il fallait tenir compte
en fonction du nombre d'invités et des dispositions des invités. Le texte nous dit qu'un homme avait organisé une grande réception. Il envoie ses invitations à beaucoup de monde, mais quand arrive le jour de la réponse, les serviteurs ne sont pas présents. Plutôt, des serviteurs de ces personnes-là ne sont pas présents et ne répondent pas du tout de manière correcte à l'invitation qui a été donnée. Un petit peu comme ça m'arrive des fois, ou peut-être à vous, vous invitez des personnes et allez, très peu de temps avant, ils vous appellent avec toutes sortes d'excuses. On sent dans les excuses ici qu'il y a quelque chose de forcé. D'un commun accord, ceux-ci, d'un commun accord, s'excusèrent l'un après l'autre. Autrement dit, il y a une espèce de conspiration devant cet homme qui fait ses invitations. Les uns et les autres, au dernier moment, abandonnent sur une conviction commune. Et c'est intéressant parce que cette conviction commune ne transparaît pas dans les réponses qui sont données. Le premier s'excuse. J'ai acheté un terrain, il faut absolument que j'aille le voir. Le deuxième lui dit, je viens d'acquérir 5 paires de bœufs, il faudrait que je les essaye. Le troisième, je viens de me marier. Autant d'événements qui peuvent être décalés dans le temps, puisqu'on sait qu'on a une invitation. Ainsi, toutes ces excuses sont fallacieuses, ne sont pas justes, et elles ne tiennent pas en considération l'autre qui a fait tout un tas d'efforts pour qu'eux puissent venir. Le fait que ce soit à la dernière minute, alors que tous ces événements, acheter un champ, acheter 5 paires de bœufs, ou bien se marier, sont des événements que l'on peut prévoir à l'avance. Ainsi, on aurait pu dire à la personne « décale ton repas » ou « je viendrai un peu plus tard ». Mais non, l'idée d'un commun accord, c'est de tromper l'hôte et de lui faire croire qu'on va venir et de faire faux bond à la dernière minute. Combien de fois encore j'ai pu le vivre dans ma vie, des gens qui s'annoncent et qui savent qu'ils ne pourront pas venir, mais simplement parce que ils auront peut-être quelque chose de plus important juste avant l'événement de venir manger chez Joël. Oui, cela fait de la peine. Cela fait de la peine lorsque quelqu'un que nous attendons ne vient pas. Surtout que si on l'a invité, c'est qu'il y avait une raison, il y avait une recherche d'intimité, un temps projeté de communion entre copains, encore une fois toujours avec cette étymologie dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, les excuses sont souvent multipliées, même si aujourd'hui on trouve encore un autre moyen. Je te réponds plus tard, on retarde l'invitation, donc on est coincé pour savoir si on va faire ou pas ce repas. Et souvent, s'il y a quelque chose qui semble plus important aux yeux de la personne, eh bien, je me retrouve seul parce que les gens ont trouvé autre chose à faire. Il y a un programme, il y a une invitation, un petit peu comme nos cultes tous les dimanches. Des fois, les gens me demandent, le culte, c'est bien dimanche prochain? En principe, nos cultes sont le dimanche prochain. C'est toujours à 10h, ça a toujours été à 10h. Un moment de froid, d'un seul coup, où nous constatons que la personne est un petit peu embêtée par tout ça. Pourquoi? Parce que les invités ne sont pas venus. Mais le maître ne se laisse pas prendre au dépourvu et il relance une nouvelle série d'invitations, retournement de situation. Les invités qui viennent ensuite ne ressemblent pas aux premiers. Oui, Jésus parle à ce moment-là, lorsqu'il répond à tout cela, au parti des pharisiens. Vous savez, j'ai pas dit parisiens, j'ai pharisiens. Le parti des pharisiens, qui est un parti qui sont ceux qui se croient justes, les orthodoxes de la loi, ceux qui sont les gardiens de la loi, ceux qui, ceux qui sont les arbitres de la loi, ceux qui connaissent bien les choses. Ils auraient dû reconnaître là l'invitation de Dieu, et eux, les premiers qui sont au plus proche de la parole de Dieu, auraient dû reconnaître l'invitation. Mais voilà que ce sont aussi eux les premiers qui rejettent d'abord l'invitation de Jean-Baptiste, « Repentez-vous », et l'invitation de Jésus, « Venez à moi ». Se repentir, venir à Dieu, autant d'invitations que Dieu renouvelle jour après jour pour chacun d'entre nous. Certains l'ont déjà accepté, mais l'invitation reste ouverte. Repentez-vous, venez à moi. Mais alors pour quelles raisons les personnes ont refusé l'invitation, en sachant que cette invitation est faite par le Messie lui-même, celui qui est annoncé par les mêmes Écritures que les pharisiens défendent? Eh bien, qu'encore une fois, d'un commun accord,
et pour des raisons personnelles. Notre ego, nous avons vu ça la semaine dernière avec l'humilité comme étant une des marques du royaume de Dieu. Notre ego fait que nous n'avons pas et nous ne voulons pas nous plier à des règles et surtout nous voulons pouvoir être en mesure de nous mesurer justement avec la personne qui est en face de nous. Je vous rappelle la petite phrase entre deux. Invite des personnes qui ne pourront pas te rendre l'appareil. Eh bien, Dieu, nous ne pouvons pas lui rendre l'appareil. Et certaines personnes, parce que Dieu leur semble tellement supérieur à eux, dans la notion de Dieu que nous avons, qu'ils ne peuvent pas contrôler Dieu, eh bien, n'en veulent pas. Ni Dieu, ni maître. Seul maître à bord, oui, d'un bateau qui est souvent en train de couler. Mais n'empêche que si nous faisons appel, si nous répondons à l'invitation de Dieu, nous sommes dans un autre territoire, celui de l'obéissance, de la réponse à une invitation. Oui, ces personnes refusent simplement le message de Jésus parce qu'elles n'ont pas besoin du Christ. Moi, je dirais, comme certains disent qu'ils sont chrétiens sans attendre le retour du Christ, comme certains qui disent qu'ils sont chrétiens sans avoir besoin de parler du péché, ou lorsque l'on dit que toutes ces choses à propos de Jésus, sa mort et sa résurrection, sont comme des images, c'est pas la vérité, c'est une manière de parler. Oui, les libéraux d'aujourd'hui, les néolibéraux, ou tous ceux qui ont fait de l'évangile un évangile juste social, ou celui de la prospérité, limitent largement la portée de l'évangile. L'évangile, c'est inviter toute personne à venir en communion, en réconciliation avec Dieu. Le grand repas dans lequel nous sommes conviés, c'est celui de la réconciliation avec Dieu. Quand on est fâché avec quelqu'un, il peut nous arriver pour justement retrouver de la communion ou montrer notre communion que nous mangeons ensemble. Le repas auquel Dieu nous convie, c'est celui du rapprochement de Dieu envers les hommes, ce rapprochement qui est stimulé par l'Esprit de Dieu dans l'esprit des hommes pour qu'ils reconnaissent que Dieu est Dieu et que nous avons à obéir à Dieu, à répondre à son invitation. Oui, le grand repas fait écho ici au repas dont on nous parle dans Apocalypse 19, verset 9. Je vais rapidement vous le lire. Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit alors, écris heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voilà cet écho de la parole de Dieu, du dernier texte du Nouveau Testament, qui nous invite à un repas de communion intime, puisque à ce moment-là, dans ce temps d'après le jugement, ce temps des noces de l'agneau, nous serons et nous verrons face à face Dieu lui-même. Jésus invite donc largement au détriment des premiers bénéficiaires qui, eux, ont dédaigné l'invitation. Même si l'invitation aujourd'hui reste pour les Juifs, aujourd'hui l'Écriture nous dit, dans Romains au chapitre 1, verset 15, nous voyons qu'il nous est dit que l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement et de tous les païens, de toutes les autres nations. L'Évangile ainsi est une puissance de réconciliation. C'est pas simplement un moyen de vivre, c'est celui d'être réconcilié avec Dieu, avec soi-même et avec son prochain. Je répète souvent la même chose, tu aimeras Dieu, tout tes forces, toute ton âme, de tout ce que tu es, mais aussi ton prochain et toi-même. Cette triple relation, qui est basée non sur une loi, mais sur un principe de l'amour, eh bien cette triple relation est le résultat et trouve son apothéose dans la communion des uns avec les autres et de chacun avec Dieu. Les pharisiens se croient au-dessus de l'invitation de Jésus, comme aujourd'hui de nombreuses personnes se croient au-dessus de la foi. Ils n'ont pas de soif spirituelle particulière, donc ils n'obéissent qu'à leurs propres instincts, à leur propre régime alimentaire spirituel. Ni Dieu, ni Maître, je ne croirai que ce que je vois. Pauvres humains, mais heureux ceux qui sont riches de la parole de Dieu. Heureux les malheureux, puisque ici nous avons affaire à tout un nouveau public qui sont naturellement hors des repas, hors des festins des grands de ce monde. Heureux et non malheureux. Ici, nous voyons que ceux qui se croient heureux, les pharisiens, finiront hors du repas. Ils crucifient quelque part le Christ sans en avoir le bénéfice. Oui, leurs bonnes œuvres, leur orthodoxie ne les de Dieu
pour qu'ils nous viennent en aide, les uns et les autres, et que nous puissions à notre tour être porteurs d'une bonne nouvelle. Mais nous allons en parler dans un instant. Oui, Jésus remplira sa maison de nouveaux invités qui sont pauvres, heureux les pauvres en esprit, ces pauvres qui ne sont pas des pauvres matériellement, mais des pauvres spirituels, des aveugles spirituels, des sourds spirituels, des estropiés spirituels, des gens qui sont en manque de vérité, et des gens qui retrouveront en Christ les réponses dont ils ont besoin, cette recherche de qui je suis, d'où je viens, quelle est ma mission, et qui est-ce qui peut me pardonner, et qui est-ce qui peut m'aimer. Non, on ne peut pas faire beaucoup de choses pour celui qui n'a pas soif. Une expression dit, on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Alors on ne peut pas non plus donner de nourriture spirituelle à quelqu'un qui croit tout savoir et qui n'a pas besoin de Dieu. Cela est bien triste, mais cela est le constat que nous trouvons ici dans notre texte. Oui, les pauvres sont ceux qui se savent pauvres en pauvreté spirituelle, ceux qui sont en manque, qui sont en recherche. Nous retrouverons là l'humilité. Celui qui se sait pauvre, alors accepte la richesse qu'on lui propose. Il reconnaît que le repas de communion, de réconciliation est la réponse à ses besoins fondamentaux. Oui, il ne s'agit pas de pauvreté matérielle, même si cela peut aussi être engendré par les différents états de pauvreté spirituelle. Non, ici nous voyons que les besoins spirituels seront comblés pleinement par la réconciliation, par l'intimité retrouvée autour du repas avec Christ. Jésus, donc, n'est pas venu pour rechercher les justes, nous dit l'Écriture, mais bien les pécheurs. Je peux reprendre avec vous Luc 5, verset 32. Luc 5, verset 32. Voilà. Je ne suis pas venu appeler les gens pieux et respectables à changer de vie, mais ceux qui vivent dans le péché. Eh oui. Et oui, le repentez-vous de Jean-Baptiste qui est repris par Jésus avec en plus venez à moi, vous qui êtes fatigués, qui portez un lourd fardeau et je vous soulagerai parce que mon joug est léger. Voilà l'expression complète de l'évangile qui arrive avec le Nouveau Testament. Voilà aussi, si je prends 1 Corinthiens 1, une réponse complémentaire à ce que je viens de dire. 1 Corinthiens 1. Voilà. Je lis ensemble. 1 Corinthiens 1, verset 26. Regardez donc votre propre communauté, frères, vous qui avez répondu à l'appel de Dieu. Sont-ils nombreux ceux que le monde considère comme des savants? Y a-t-il beaucoup de gens réputés sages, de personnalités influentes, de membres de classes dirigeantes? Non, certes. Dieu a choisi de ce que le monde considère comme une folie pour confondre les gens intelligents. Il a délibérément pris ce qui est faible et chétif pour faire honte aux puissants. Et oui, ceux qui s'appuient simplement sur leur connaissance pour pouvoir trouver Dieu et pouvoir donc contrôler, modeler Dieu, sont ceux qui n'ont rien compris. Ceux qui justement trouveront des excuses pour oui, mais bon, moi je peux discuter et je peux oser refuser l'invitation de Dieu lui-même. Le salut ne s'achète pas pour que seuls les riches le possèdent. Non, s'il y avait une valeur à payer, bien sûr, cela serait comme une forme de discrimination. Non, le salut est offert pour que sa valeur satisfasse les vrais pauvres, ceux qui savent qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir Dieu, mais qui sont prêts à accepter la grâce, le salut, la foi, la paix. Tout cela produit bien sûr quelque chose de nouveau. Lorsque quelque chose a coûté quelque chose à mon porte-monnaie, je peux être fier d'avoir acheté quelque chose. Mais lorsqu'il m'est offert en réponse à mes besoins les plus fondamentaux, cela fait monter vers Dieu une vraie reconnaissance. Ces pauvres sont dans le monde entier. On nous voit chercher dans tous les endroits, sur les bords du chemin, sur le long des haies, nous dit le texte. Et en deux temps, un premier temps certainement autour de la zone où le maître avait son festin, et puis une deuxième un peu plus loin. Nous retrouvons là le parallélisme avec le texte de Acte 1, où il nous est dit que le Saint-Esprit nous serait donné pour pouvoir témoigner à Jérusalem, en Galilée, et jusqu'aux extrémités du monde.
Le salut est pour les Juifs premièrement et pour tous les païens, pour tous ceux qui sont en dehors de cette première zone d'influence qui était Israël. Ainsi, les pauvres viennent du monde entier et viennent de toutes sortes de couches de la société, des plus hautes aux plus basses, des plus riches aux plus pauvres, euh, des noirs, des blancs, des verts, des bleus. Je crois que c'est important de se rendre compte que l'évangile ainsi va dépasser tout ce qu'un homme peut imaginer. Une réconciliation avec Dieu et entre tous les hommes. Depuis, il y a encore des guerres. Et chaque fois qu'on a dit plus jamais cela, et je pense après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu encore le Vietnam, nous avons encore vu l'Irak, on a vu l'Afghanistan. Les guerres sont non pas l'œuvre de Dieu, mais bien l'œuvre et le fruit du mal qui est dans les hommes, de cet orgueil. Lorsque l'on veut accepter Dieu en profondeur, alors on accepte de ne plus se battre pour passer à table et se réconcilier. De nombreuses guerres ont d'ailleurs été gagnées comme ça, ou plutôt ont été finies comme ça. Lorsqu'on a décidé de baisser les armes, on se met à partager le même pain. Oui, nous sommes là dans le résultat de la bénédiction qui avait été faite sur Abraham. On lui a dit, ta postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Mais on lui a dit aussi à Abraham, ta postérité sera une bénédiction pour toutes les nations. Et nous avons l'habitude de dire, le salut nous vient des Juifs, de Jésus qui était Juif, Jésus qui est né en Israël, qui a eu cette culture, mais qui est Dieu, qui est le Dieu d'Israël, et qui est le Dieu aussi de toutes les nations. Tout cela est dit, pour quelle raison finalement? Pour quelle raison Jésus dit tout cela? Pour faire réagir les pharisiens, pour faire réagir aussi les chrétiens qui dorment aujourd'hui, de ceux qui sont à table, qui attendent le repas, sans en inviter d'autres, de ceux qui peut-être se lèvent de table en disant que le temps est un peu court, que nous pouvons encore faire ce que l'on veut en attendant le retour de Jésus, de tous ceux qui se disent chrétiens et qui sont des chrétiens superficiels et qui ne veulent pas, pour l'instant, faire partie des invités, ou plutôt qui veulent attendre la dernière minute et qui ont plein d'excuses aujourd'hui pour participer au rassemblement de tous les invités à la table de Jésus. Oui, parce que ce royaume qui est à venir commence déjà aujourd'hui, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il commence par le rassemblement. Une fois qu'on sera à table, que le maître dira « Heureux ceux qui mangent, heureux ceux qui passent à table », c'est à ce moment-là que nous mangerons le même pain, que nous boirons aux mêmes coupes et que nous serons en communion les uns avec les autres totalement. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes appelés à appeler d'autres à être des lettres vivantes, à être de ces personnes-là qui appelons les autres dans les chemins, sur les bords des routes, c'est-à-dire, quel que soit l'endroit où nous sommes, qui nous demandent d'interpeller nos contemporains pour passer à table, pour retrouver la communion avec Dieu le Père. L'invitation réclame une réponse. D'abord, ma réponse à moi, qui sera une réponse d'humilité. J'ai faim, je veux venir. Ma deuxième, j'ai besoin de réconciliation, donc une notion d'acceptation de cette invitation. La troisième chose, c'est d'obéir et de ne pas faillir jusqu'au bout, mais d'obéir jusqu'au bout et de nous laisser interpeller et de venir à table lorsqu'on nous le demandera. Aucune discussion avec Dieu, aucune excuse n'est valable, parce que ce n'est pas simplement un conseil. Cette invitation, c'est un ordre. Ce n'est pas une option. Il y a des conséquences à ne pas y venir. Alors, nous voyons dans le texte ce mot qui est un peu difficile dans certaines traductions. Je le reprends. Verset 23, 22, on peut commencer. Au bout d'un moment, le serviteur fut de retour. Maître, dit-il, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. Eh bien, lui dit le maître, va plus loin, sur les chemins, le long des haies, insiste pour que les gens viennent. Il faut que ma maison soit remplie. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon dîner. Il faut que la maison soit remplie. Va plus loin sur les chemins, le long des haies. Dans certaines traductions, il est marqué contraindre les uns et les autres. Est-ce que Dieu nous oblige à croire? Est-ce que Dieu peut nous obliger à rentrer dans sa présence?
J'aimerais donner un petit mot d'explication à cela. La contrainte, c'est à cause de la dureté de mon cœur. Je suis comme les pharisiens. A priori, je ne crois que ce que je vois. J'ai besoin de résultats immédiats. Le repas, il est à venir. Pour l'instant, nous sommes en train de rassembler. Un petit peu comme lorsque vous allez à un concert. Les gens commencent à se réjouir avant même le concert. Nous sommes dans ce temps de réjouissance pour préparer les uns les autres, pour faire connaissance les uns avec les autres, pour être en communion les uns avec les autres, devant Dieu qui nous a invités en commun. Eh bien, nous sommes dans ce temps-là, mais dans ce temps-là, nous pouvons aussi avoir un cœur dur, un cœur qui remet en doute l'invitation de Dieu. Ainsi, nous obliger à croire, ce n'est pas tout à fait le mot qui est utilisé. On nous dit qu'il faut contraindre. Et pour utiliser cette contrainte, c'est pour briser mon orgueil, briser ce qui est en moi qui pourrait encore résister à Dieu. Oui, pour me donner envie du salut, j'ai besoin de l'intervention de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui brise en moi ce qui a besoin d'être brisé et qui me façonne pour que je puisse enfin comprendre l'Évangile. L'homme, d'une manière intellectuelle, ne peut pas comprendre. Nous avons besoin d'un éclairage spirituel. Ainsi, dans ce temps de préparation, depuis le retour du Christ auprès de son Père, c'est l'Esprit de Dieu qui contraint les uns et les autres. Il met en évidence la notion de ce que c'est que le péché. Il met en évidence notre fossé qu'il y a avec Dieu. Il en résulte que je suis alors éclairé et j'ai envie d'être libéré de la situation dans laquelle je suis. Esclave du péché, Éphésiens chapitre 2, esclave de ce monde, de ses valeurs, je peux devenir alors serviteur de Dieu par un choix que je fais de manière éclairée par l'Esprit de Dieu. J'ai été contraint quelque part, pas obligé. Je suis mis devant l'évidence des choses et devant l'éclairage de Dieu, je ne peux qu'accepter la grâce qui m'est faite, l'invitation à la réconciliation avec Dieu et avec les hommes. Oui, l'enlèvement de force au diable implique que je suis moi-même paralysé quelque part. Je suis quelque part aveugle, estropié. Il me manque des choses pour pouvoir m'approcher de Dieu. Donc, j'ai besoin de guérison. Il se trouve que sauver et guéri, c'est pratiquement le même mot. Ainsi, j'ai besoin d'être sauvé, d'être guéri à l'intérieur de moi, pour être réconcilié avec Dieu. Il y a des cicatrices, il y a du temps, il y a de l'histoire. Alors, remplaçons tout cela par le repas, qui symbolisera le fait que je suis heureux à table. J'attends les premiers mets, j'attends les premiers repas, les premières boissons. Et en attendant, Dieu me demande d'être une lettre ouverte de sa parole. Il me demande de vivre ma foi comme une invitation au futur menu. Lorsque vous invitez quelqu'un, vous pouvez lui faire la surprise du menu. Mais je me souviens d'un de mes amis qui avait un restaurant au gourmet sans chichi, ça s'appelait. C'était à Bischheim, à Strasbourg. Un de mes amis avait ce restaurant. Maintenant, il est en Suisse. Mais à l'époque, ce petit restaurant, il annonçait la couleur. Il y aura ça au menu, il y aura ça qu'on va manger. Et c'était vraiment avec l'eau à la bouche qu'on venait au restaurant. C'est lui qui faisait les menus, mais c'était tellement bon, tellement appétissant, qu'on en faisait la publicité avant même d'avoir goûté. Oui, quand on connaît le cuisinier, celui qui est au fourneau, quand on connaît l'hôte qui nous invite, Jésus, Dieu lui-même, l'Esprit Saint qui nous interpelle, alors nous devenons nous-mêmes des porteurs de cette lettre ouverte, de la parole, de l'annonce de la réconciliation. Repentez-vous, venez à moi, et vous serez réconciliés avec Dieu et avec les hommes. Vous connaîtrez ce que c'est que le pardon en profondeur et de manière durable. Vous serez alors les porteurs d'un menu où il y a marqué au menu réconciliation, rapprochement, communion, pain en commun, eau en abondance. Le royaume de Dieu commence aujourd'hui, c'est le temps du rassemblement. Il y a urgence, acceptons la réconciliation. Pour terminer, je voudrais prendre avec vous 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 à 21. 2 Corinthiens 5, versets 20 à 21.
Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeurs du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous le supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché, pour que dans sa communion, nous puissions être agréés étant revêtus de la justice de Dieu. Je vais relire ce verset. 2 Corinthiens 5, versets 20 à 21. Puisque nous avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeurs du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous le supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché, pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. Alors, heureux à table, car réconciliés avec Dieu. Je vous souhaite bon appétit. En attendant, nous sommes les apéritifs pour le monde. Que Dieu voit que nous sommes des bons fruits, fruits de la grâce de Dieu, fruits porteurs de la réconciliation. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. 1, 2. Un chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entendent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Non, 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 non. Qu'un chant nouveau monte, qu'un chant nouveau monte. Oh, oh, oh. Un chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entendent